והקהילה היהודית בצרפת היא חוגגת את הפסח הזה בצל איומים במעשי אלימות, בעיקר מצד גורמים מוסלמיים ופרו-פלסטינים, איומים שהפכו למציאות יומיומית צריך לומר, והתגברו מאוד מאז מבצע עופרת יצוקה. כתבנו גדעון קוץ ביקר אצל סמי גוזלן, ראש המשרד מפני האנטישמיות, דמות מיוחדת המובילה את המאבק הזה באנטישמיות וגם את המאבק באנטי-ציוניות. הנה כתבתו. זוהי דרנסי. חצי שעה ברכבת צפונה מפריז בלב הפרברים הלוהטים. מוסלמים, שחורים ויהודים שהולכים ומתמעטים. זהו אתר זיכרון בין בנייני המגורים ליהודים שגורשו ממחנה המעצר הצרפתי שהיה כאן למחנות המוות הנאצים. סמי גוזלן, בן 68, מפקח משטרה בדימוס בשכונות הקשות ביותר והלוחם מספר אחת באנטישמיות בצרפת, קבע כאן את מטהו, ואפילו אתר זה אינו חסין בפני מעשי בריונות. C'est-à-dire partout où on peut attaquer le symbole juif ou le symbole de la mémoire, et celui-ci en représente un. D'ailleurs, ce wagon a été, il y a 4 ou 5 ans, a fait l'objet d'un incendie criminel. בביתו בפרבר בלאו-מניל מקבל גוזלן עדכון אחרון על עוד פיגוע אנטישמי. Le dernier cas, c'était à Villeurbanne, lorsqu'un garçon de 21 ans, qui est un étudiant tranquille, qui n'avait aucun signe apparent, pendant qu'il était juif, il sortait juste d'un lieu d'études de la yeshiva du Rav Pinto à Villeurbanne, et il a été pris à partie par 2 individus qu'il a décrits comme étant l'un d'origine africaine, c'est-à-dire de couleur, et l'autre d'origine maghrébine, qui l'ont interpellé, qui lui ont dit « toi t'es juif, t'es un vrai juif ». Et donc ils avaient un pistolet à plomb, un pistolet à grenaille, et ils ont tiré avec ce pistolet à grenaille 4 fois sur son visage, ensuite ils l'ont frappé, ils l'ont blessé. L'antisémitisme est un problème majeur pour la communauté juive aujourd'hui. Mais certainement, c'est un problème majeur, parce que cette insécurité des enfants, des personnes âgées, de nos rabbins, a fait que beaucoup de juifs ont quitté les secteurs où ils habitaient, où cette insécurité a commencé par des incendies criminels de synagogues, ou même un quartier de Nice où il n'y a plus de centre communautaire, il n'y a plus rien. Les juifs ont déserté vers d'autres lieux qui sont plus sûrs. C'est pour ça qu'on voit maintenant dans le 17e arrondissement où il n'y avait que 3 restaurants cachers il y a 4 mois, maintenant il y en a à peu près une quarantaine. פעם התגורר גוזלן בשיכונים של טייל, היום מוקד ידוע של מחאת הפרברים. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos synagogues et nos centres communautaires sont devenus des forteresses. Alors maintenant, évidemment, elles sont moins attaquées. Quoi qu'il en soit, à Villeneuve-la-Garenne, c'était le soir de Pourim, toute la communauté était en prière avec les enfants, et des pierres ont été lancées, des pavés ont été lancés contre la vitre de la synagogue, et ça a créé un moment de panique. לפי גוזלן, הגל האנטישמי של שנות ה-2000 מקורו באנטי-ציונות. On ne peut pas séparer l'antisémitisme de l'antisionisme pour plusieurs raisons. En France, en 2001-2002, on a compris que les actes les plus nombreux et les plus graves étaient commis dans des villes à direction de communistes. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est parce que ces villes, ces élus se sont engagés dans la solidarité palestinienne, dans la lutte contre Israël. לאחרונה השקיע גוזלן את מרצו במלחמה נגד מסע החרם נגד מוצרים ישראלים. 2009, qu'ont commencé ces opérations commando organisées par des associations pro-palestiniennes et souvent islamo-palestiniennes et qui entraient dans des grandes surfaces comme Carrefour, Auchan, Leclerc, qui s'habillaient, qui se vêtissaient d'un t-shirt boycott Israël et qui haranguait la foule en disant il faut boycotter les produits israéliens. Ils prenaient les lingettes bébés. L'appel à boycott est interdit en France. J'ai déposé des plaintes, j'en ai déposé à peu près 50 plaintes contre à chaque fois qu'il y avait ce type d'opération dans toute la France. Et ça a donné lieu à des procès. והפך בעצמו מטרה לאיומים. Moi je pense que c'est dû au combat qu'on a mené contre ceux qui boycottent Israël. Peu de temps après, chez moi, à la maison, dans mon jardin, ma voiture a été incendiée un jeudi soir, vers 3 heures du matin. Donc c'est les pompiers qui nous ont réveillés et la police. Malgré l'enquête qui a été diligentée, on n'a pas retrouvé les auteurs. Et jusqu'à présent,
je reçois des injures et des menaces. Des menaces qui arrivent sur mon site, on va te faire la peau, Gozlan, tu vas avoir affaire à nous, etc. Nous entretenons d'excellentes relations avec les associations musulmanes. Moi, je reçois souvent les musulmans, les imams. Je reçois avec beaucoup de plaisir l'imam Chaloumi. Invité chez eux dans la mosquée, on me donne la parole. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Moi, je pars du principe que c'est le silence qui a tué à Auschwitz. Et pour ce qui me concerne et pour tous les gens qui travaillent avec moi, et toutes les associations qui sont autour de moi, on considère qu'il n'est pas question de taire les choses. גדעון קוץ, הערוץ הראשון, דרנסי.